Alors je reviens parce que du coup la vidéo elle a coupé et j'ai cette impression que en fait ça a pas coupé pour rien. Ça a coupé. Est-ce que vous n'avez pas besoin de couper avec quelque chose? Parce que là du coup on parlait de fin de cycle, je vous en parlais, on parlait d'un commencement. Je pense que vous êtes passé par la nuit noire de l'âme et on parle d'amour. Donc je pense que le Nadir, c'est une carte forte. Hein. C'est une carte qui nécessite de passer vraiment par quelque chose de très... Oh là là. Ouais. Donc je disais en fait tout simplement que ça, racine alpha, vase communicant, ça peut être de communiquer avec vos ancêtres, de vous retrouver, vous en fait, de vous reconstruire. Avec le temps, bien sûr. Mais on parle aussi de ne pas... peut-être de se retrouver, de ne plus se trahir. Parce que du coup, de ne plus se trahir et de ne plus faire d'erreur. De ne plus recommencer la même chose, tout simplement. On dit que vous êtes passé donc par une période très très compliquée parce que là, on voit bien qu'il vous a fallu du temps, en fait. Mais ça devient riche et abondant à partir du moment où c'est quand même quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Là, on parle de amour, message, lumière, isolement. Je pense que, en fait, vos ancêtres vous protègent. D'accord? Vous protègent. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de vous isoler pour justement faire le tri avec tout ça. Parce que, hop là, vous avez besoin, en fait, de laisser ce commencement, vous avez besoin de le laisser évoluer. Voilà. Vous avez besoin de le laisser évoluer. Vous avez besoin de temps, de vous retrouver, de laisser la richesse reprendre, en fait, de reprendre et d'être abondant avec vous-même, en fait. De sortir de cette illusion. Voilà. De sortir de cette illusion, de vous dire que vous referez toujours la même erreur. Non. Là, si vous vous laissez du temps et que vous prenez le temps de vraiment vous reconstruire, vous êtes sur un nouveau commencement. Donc, pour moi, vous êtes en train de simplement remonter certaines choses parce que ça vous permet de guérir. Les lunes permettent souvent de purifier et en fait de quitter certaines choses. Wow, c'est magnifique. Là, on vous demande de quitter tout n'est pas dans le... Vous n'avez pas à vous sacrifier, vous n'avez pas à être dans la pénitence. D'accord? Ce n'est que de l'illusion. D'accord? Vous avez tout à construire là. Là, ça y est, en fait. Vous commencez un cycle. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Qui va être riche, abondant, qui vous reconnecte avec vous-même, avec vos ancêtres, avec votre famille. Ça a mis du temps. D'accord? C'est pas parce que l'on fait des erreurs que pour autant on n'a pas le droit de se retrouver. C'est une nécessité. On vous demande de retrouver le chemin. Là, vos ancêtres vous disent, c'est par là le chemin. Vous êtes guidés. Ok? Vous êtes guidés. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la pierre, avec l'œil de tigre, pardon, vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Ouais. Vous méditez. Voilà. Je vais rester là-dessus. Je vais prendre l'oracle des 77 pour couvrir. Mais pour moi, vous êtes guidés. Donc, on est au début de la guidance. Je suis désolée, ça a coupé. Il y aura 2 vidéos. Mais du coup, voilà. C'est très ennuyeux. Je suis désolée. Mais c'est qu'il y avait peut-être quelque chose à couper. Puis en plus, moi, pour les montages, je suis vraiment pas douée. Donc, je suis désolée. Il y aura 2 vidéos. Voilà. Je l'annonce de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Mais il y a besoin de couper. Parce que pour moi, que la vidéo coupe comme ça, alors que bon, tout est ok, ça me fait bien bizarre quand même. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai rien touché. Allez, les erreurs. On va voir. Erreur. Avec l'oracle des 77. Quel est le message que vous pouvez adresser pour ceux qui ont l'œil de tigre pour cette pleine lune du 13 juillet? Pour les erreurs. Cette erreur. Ok, déjà, je vais aller voir ça. Voilà. Oui, bon. Déjà, vous savez. Vous savez, en fait, soit que vous êtes trahi, soit que l'on vous a trahi. Enfin, dans tous les cas, vous êtes au courant, vous savez. Voilà, vous le savez.
C'est un événement inattendu. C'était pas prévu, c'est pas quelque chose qui était là pour... voilà. Ou à l'inverse, bah, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore, pour certains. Ouais. On parle encore de protection, de réussite, de signature. Donc là, je pense que... Est-ce que... Au niveau professionnel, on a pu aussi vous trahir. Et il y a le retour de cette personne. Et là, on parle encore une fois de commencement, de nouveaux projets, de renouveau. Donc, ouais. Ouais. Est-ce que quelque chose ne se représente pas à vous, quelque chose que vous avez ardemment souhaité et que vous avez peut-être laissé passer et qu'aujourd'hui, bah, vous ne laisserez peut-être pas passer. Et du coup, bah, ça sera votre réussite. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Ouais. Prière, et c'est vraiment ça. Là, pour le coup, prière, c'est vraiment la prière. C'est vraiment... Ouais. Est-ce que vous avez souhaité une union, vous marier? Est-ce que vous souhaitiez un partenariat commercial? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un partenariat. En fait, il y a des prières. Il y a quelque chose que vous avez souhaité ardemment et qui est en train de se manifester à vous. En fait. Si vous sortez de l'illusion, si vous faites le cadeau de sortir de l'illusion, je pense que c'est plus que bénéfique. Vraiment. Allez. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Eh ben, je n'en veux qu'une. Décidément. Il y a des choses aussi que vous ne savez pas encore. Peut-être une demande de mariage, un contrat, un partenariat. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Vous allez peut-être découvrir, que vous venez de découvrir. C'est ça. La richesse, c'est retrouver son équilibre et savoir couper. Couper avec des doutes. Donc c'est ça. La richesse, c'est vraiment de se retrouver, de faire le tri avec soi. Avec sagesse. Après une période... Ouais. Moi, je pense que là, il y a se retrouver, en fait. C'est ce que je disais. Retrouver avec ses ancêtres. Se réaligner avec soi. Se réaligner avec ce que l'on a intérieurement. Ce que l'on nous a appris. Comment... Hop là, il y en a plein qui sont retournés. Je ne les ai pas vus. Je vais les remettre dans l'autre sens. Ouais, on parle de pleine lune, de choses qui sont cachées. Voilà. Après une période de solitude, il y a peut-être le retour aussi d'une communication que vous souhaitiez. C'est possible. C'est possible. Mais c'est des choses qui vous demandent de couper, voilà, de vous retrouver, C'est ça la richesse intérieure. Vous faites le cadeau de couper, de vous retrouver en fait. Purée. Pour, voilà, retrouver quoi? La tranquillité. Et l'harmonie. Vous dites rien en fait. Il y a peut-être un coup de foudre. Voilà, votre cœur bat. Vous êtes prêt à tourner le dos au doute, aux méfiances. Ouais, je pense que vous êtes prêt là. Vous êtes prêt à tout quitter et à construire. À construire. Ouais. Ouais. C'était Bagdad, hein. Ouais. Vous êtes peut-être menti à vous-même, vous êtes peut-être fait votre film, vous êtes peut-être... Et vous n'en avez pas parlé en plus. Oh. Alors, j'ai l'impression que c'est se retrouver et pas que. C'est peut-être aussi retrouver une personne. Avec qui c'était conflictuel, avec qui il n'y avait plus de contact, rien du tout. Et qui reviendrait. C'est possible aussi. Après, ça peut être des... Et bien après, vous amenez à vous
bah, l'abondance, la tranquillité, le temps, la sagesse. Vous amenez la reconstruction, l'amour, la rencontre et une communication. Quelque chose qui va être acté. Qui est assez rapide d'ailleurs. Un manque. Prêt à tourner le dos. Un coup de foudre peut-être. Quelque chose auquel vous attendiez pas. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée, c'était inattendu et peut-être dans le milieu du travail. Un nouveau projet que vous actez, quelque chose qui n'était pas prévu non plus. Et puis pourtant, ben, vous en avez parlé autour de vous et puis ça crée un partenariat, une réussite. Ça vous permet de vous retrouver, de vous rééquilibrer, de couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus et de pouvoir communiquer, de vous ancrer en fait plus sagement, d'avoir une communication plus sage. Ou peut-être que vous avez rencontré un homme aussi plus âgé qui vous permet de mieux être de sa sagesse et de son expérience vous apporte une certaine tranquillité et avec le temps quoi. Et du coup bah, vous passez de vraiment de quelque chose de sombre, de noir, d'isolé à de la lumière, de la construction, une rencontre. Donc je pense que là en fait vous cherchez, en fait vous êtes tombé vraiment soit comme je vous ai dit, vous vous êtes trahi et du coup bah, vous revenez à vous. Et vous êtes guidé, c'est très très important de le savoir, vous êtes guidé. Ceux qui ont choisi vraiment l'œil de tigre, c'est vraiment ça, vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos ancêtres. Il y a vraiment cet esprit pour moi, vraiment de ça, pour se reconnecter, se recentrer et se reconstruire en fait. Peut-être avec une féminine et pourquoi pas une rencontre en fait, parce qu'il y a de la communication. Vous communiquez en tout cas. Peut-être que c'est vous, féminine, qui vous reconstruisez. En tout cas, peut-être que c'est un couple. Mais dans le cas échéant, de toute façon, voilà. Est-ce que vous reconstruisez ensemble? Est-ce que ce n'était que... Au final, ce n'était peut-être pas non plus, après une période de tourment, de trahison, de séparation, vous en avez parlé, de renouveau, de projet, vous êtes cherché. Enfin, voilà. Et bien, en fait, finalement, vous êtes passé par toute une période de réflexion, de non-dit, pour ensuite vous reconstruire, vous retrouver. Bon, voilà. Former une union et une union passionnelle, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va être sur lequel vous allez bâtir. Voilà, quelque chose qui va vous permettre de bâtir vraiment après soit avoir vécu une trahison ou l'inverse, l'avoir fait subir à une autre personne. Vous allez pouvoir réussir à vous reconstruire. Je vais faire juste les énergies sentimentales sur quelques cartes et puis après, ben voilà, vous aurez les messages transmis pour cette pleine lune, les énergies que vous deviez peut-être entendre. Surtout, prenez que ce qui vous parle. Sinon, il y a d'autres guidances dans lesquelles vous pourrez certainement peut-être trouver votre bonheur. Voilà. Cela étant dit, on va passer au sentimental. Je fais juste les énergies, rien de transcendant. Je vois un petit peu ce que cela donne pour cette pleine lune du 13 juillet. Et on va partir avec l'oracle runique pour les énergies sentimentales. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Pour cette pleine lune du 13 juillet, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir comment? Bon, bah, on a l'introspection. Bon, ça, je m'en doutais un petit peu. Hein, on cherchait à se retrouver donc, sur le premier tirage. Ça, c'est sûr. Donc, pour le sentimental, la ligne 13 juillet, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît? Côté sentimental. Ben voilà. Tout à l'heure, je vous disais, n'hésitez pas sur la pleine lune à donner vos intentions. La pleine lune purifie. Pour le premier choix, c'était pareil. La pleine lune vous permet de purifier, de vous détacher de tout ce qui pourrait être néfaste. N'hésitez pas à donner vos intentions à la lune. Toujours rester positif quand on donne ses intentions à la lune. Je suis la force. Je suis ma destinée. Je suis... Voilà. Ok? Je suis ce que je demande. Je suis ce que j'attire. Loi d'attraction. Alors, destinée mystère. Donc, bon, bah, je pense que, voilà, vous êtes en train, en fait, il y a une destinée. Vos ancêtres sont là, vous protègent. J'ai l'impression que,
comme je disais, vous êtes entouré, vous êtes protégé. J'ai l'impression que cette guidance, voilà, ça vous guide vers un chemin. Suivez-le parce que il est décidé, il est tracé pour vous. C'est ce que vous devez vivre. Oh la vache, l'inconnu secret. Bon, tout à l'heure, on voyait bien qu'il y a une rencontre, il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui doit vous arriver. Il y a quelque chose, une rencontre qui doit arriver peut-être après une période difficile, peut-être après une période compliquée. C'est bizarre, ma bougie, elle vient de s'éteindre. Pourquoi elle s'est éteinte? Non. En plus, j'ai pas le briquet là, ici. Allez. Donc, c'est ça. On me parle de, donc là, d'introspection, de définir ses intentions et d'abandonner. Donc là, je pense que vous devez peut-être aussi laisser partir ce qui doit partir. Laissez rentrer dans votre vie ce qui doit rentrer. Si vous changez et que les gens autour de vous vous disent bah, j'ai changé et qu'ils ne se reconnaissent pas, c'est que ces gens-là et vous, bah, vous n'êtes plus connectés, tout simplement. Vous devez suivre votre destinée et laisser peut-être votre côté intuitif prendre le dessus. Et laissez, voilà. Si vous laissez, que vous abandonnez cet état d'esprit, que vous arrivez à faire un lâcher-prise, vous allez aller vers la victoire. Tout simplement. Vous allez vers la victoire. Si vous vous laissez aller, si vous vous lâchez, si vous vous laissez guider, vous avez votre chemin. Et on me parle d'un éveil. Donc, et d'un nouveau départ, accomplissement, fin de vie, fin de cycle de vie. Ben voilà. Après une période de destruction, après quelque chose de très destructeur, eh ben vous arrivez à une évolution, à une concrétisation, à un éveil, à une prise de conscience au niveau sentimental. Donc je pense que là, ça y est, vous actez une fin de cycle pour quelque chose de bien meilleur. Vous allez vers l'inconnu. Voilà, vous allez vers l'inconnu. Et je pense qu'en allant vers cet inconnu, bah, vous y découvrirez en fait l'amour. Si vous lâchez prise, purée, l'intuition. Fiez-vous à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Voilà. Ayez foi en vous. Bon. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement, vous êtes unique. Ayez foi en vous. Laissez ce qui doit être laissé. Laissez ça au placard. Laissez-vous l'opportunité de choisir une autre voie, de vous laisser guider par l'inconnu, de laisser cette pleine lune vous guider, de laisser vos ancêtres vous mettre sur votre voie. Et moi, je pense que tout ça vous mène à la victoire, à la réussite. Vous allez vous retrouver. Purée. Bon, ben, ayez foi en vous, elle ressort. Alors, il y a peut-être eu un silence, il y a eu des blessures, les blessures du passé. Il y a peut-être aussi le fait, comme on disait tout à l'heure, on parlait de vos ancêtres, on parle de vie antérieure. Donc je pense qu'il y a peut-être un côté karmique aussi à votre situation qui fait que vous revivez le même cycle. Donc là, on parle de planètes. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Laissez-vous aller et faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Vous êtes aligné. Vous êtes aligné. Là, ça y est, après cette période triste, dure, on vous demande de garder la foi. Vous avez gardé le silence sur des blessures, sur des choses qui vous ont fait mal, mais vous avez persévéré. Et maintenant, vous allez pouvoir acter vos rêves. D'accord? Donnez vos intentions à la lune. Allez-y de façon positive, avec amour. Et vous verrez, vous serez entendu. Moi, voilà. Voilà le message pour cette pleine lune du 13 en Capricorne. C'est pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont acter un cycle, une fin de cycle et un début de cycle. J'ai l'impression que les guidances à choix se suivent, mais bon, parfois c'est comme ça. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.